Aujourd'hui, j'enregistre cet épisode pour toutes les personnes qui se sentent bloquées, qui se sentent au ralenti et même qui se sentent perdues. Ce n'est pas un hasard si vous tombez sur cet épisode, parce qu'aujourd'hui on va parler de stagnation et de renaissance. Et parce que je suis sûre que cet épisode va vous plaire, likez cette vidéo dès maintenant et abonnez-vous à Fil Positif. Beaucoup d'entre nous voient la stagnation comme un échec. Mais en fait, c'est plus un message. C'est plutôt un signal qu'il faut prendre en compte, puisque du coup, ça en dit beaucoup sur vous-même. Vous croyez peut-être que si votre vie n'avance pas aujourd'hui, c'est que vous, en tant que personne, vous n'avancez pas. Mais en fait, la stagnation, c'est souvent un reset naturel de votre corps, de votre âme, et aussi votre énergie, j'ai envie de dire, qui vous réclame. Il faut voir cela comme un entre-deux. Donc un entre-deux où d'un côté, peut-être vous êtes plus aligné avec l'ancienne version de vous-même et d'un autre côté, vous n'êtes pas encore prête pour la prochaine version de vous-même. Donc vous êtes du coup à la croisée des deux mondes, entre l'ancienne version de vous et la nouvelle version de vous. Et encore une fois, je vous ai donné mon avis là-dessus c'est pas négatif de penser à la nouvelle version de vous, une version que vous admirez. Parce que pour moi, c'est comme le phénix au final. Vous mourrez pour pouvoir vous régénérer. Et parfois, se trouver à la croisée de ces deux mondes peut être vraiment inconfortable puisque c'est un passage que beaucoup de personnes n'arrivent pas à prendre. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à aller de l'avant, beaucoup de personnes s'arrêtent justement à cette croisée sans pouvoir avancer. Et c'est là où la stagnation va arriver, puisque vous ne savez pas forcément quoi faire. Vous avez cette peur d'aller de l'avant, vous avez tellement peur d'aller de l'avant et de dire au revoir à cette version de vous-même que vous allez rester à ce point de non-retour, à cette croisée des deux mondes, et du coup, vous pensez que vous stagnez dans la vie. Donc il y a quand même une grosse peur à ce niveau-là de pouvoir approcher cette prochaine version de vous-même et du coup accepter cette nouvelle version de vous-même. Parce que souvent, vous savez très bien que l'ancienne version de vous, bah, elle n'est plus alignée avec qui vous êtes aujourd'hui. C'est simplement que les risques que vous devez prendre pour pouvoir abandonner cette version, pouvoir la laisser dans le passé, eh ben, vous ne les acceptez pas encore. Donc c'est pour ça que j'ai dit que vous n'êtes pas prêt à accepter, à aller de l'avant pour pouvoir approcher, embrasser la nouvelle version de vous-même. Et c'est ça dont les gens ont souvent peur. Cependant, il y a quand même 3 signes qui va vous montrer que vous êtes prêt ou prête à, en fait, embrasser un nouveau chapitre dans votre vie. Et parfois, vous allez quand même ignorer ces signes-là. Ces 3 signes, c'est le premier, vous allez ressentir de l'ennui dans votre vie. Ressentir de l'ennui dans vos relations. Vous allez peut-être justement avoir des relations qui ne vous nourrissent plus et du coup, vous n'arrivez pas à choisir la prochaine étape de votre vie. Le deuxième signe, c'est que vous n'avez plus d'énergie pour les choses qui ne vous plaisent plus. Les choses que vous aimiez avant, les choses qui vous plaisaient avant, ne vous conviennent plus aujourd'hui. Ça, c'est un signe vraiment radical et ça en dit énormément sur vous et sur votre situation que vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Il y a des choses peut-être avant que vous tolérez, il y a des choses avant que vous aimez et que aujourd'hui, en fait, ces choses-là, ouais, vous les aimez plus, ouais, ces choses-là, vous les tolérez plus. Donc ça veut dire que vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Le troisième signe, c'est que vous ne forcez plus, vous ne faites plus de forcing. Et pour la première fois depuis très longtemps, vous allez enfin vous écouter. Ça également, c'est un signe vraiment radical qui en dit énormément sur vous. Ne plus se forcer et enfin s'écouter. Parce que souvent, auparavant, peut-être que vous alliez vous forcer sur certaines choses alors que c'était à l'encontre de ce que vous voulez. Et maintenant, vous ne le faites plus. C'est votre signe que vous êtes prêt ou prête à passer au chapitre suivant. Beaucoup d'entre vous ignorent ces signes-là. Si vous avez un de ces signes-là, c'est que vous êtes prêt à aller de l'avant dans votre vie. Quand vous êtes bloqué et que vous pensez que votre vie est en train de stagner, alors que c'est pas du tout le cas, déjà, il faut se dire que ce n'est pas forcément un blocage, c'est un passage. Parce que tout le monde dans sa vie
a eu ce passage, a eu cette transition et en fait, cette phase de stagnation, c'est une étape de la vie. Le fait est que vous allez être entre ces à la croisée des 2 mondes, c'est une étape de vie. On va passer tous par cette étape puisque en fait, je trouve qu'on se libère tous de son ancienne version, de l'ancienne version de nous-mêmes pour une nouvelle version de nous-mêmes. Clairement, je n'ai jamais vu des gens qui sont restés exactement la même personne à 100. On évolue tous dans la vie. Clairement, nos goûts changent, nos relations changent, tout change. Donc c'est tout à fait normal de se dire que la version de vous d'il y a 5 ans est différente de la version de vous d'aujourd'hui. Clairement, la version d'Andy il y a 10 ans n'est pas du tout la même Andy que je suis aujourd'hui. Même à chaque étape de ma vie, à 20 ans, j'étais différente qu'à mes 25 ans. À 25 ans, j'étais différente de mes 28 ans. À 28 ans, j'étais différente de mes 30 ans. En fait, tout simplement parce que au fur et à mesure, il y a beaucoup de choses que j'apprends sur moi-même, encore plus que ce que je ne pensais. Et aussi, on évolue avec le temps, on évolue avec la vie. Donc il y aura toujours ces périodes de remise en question, il y aura toujours ces petites transitions parce que il y a plein de choses que vous allez apprendre dans la vie. Vous allez faire des nouvelles rencontres qui vont vous remettre en question. Vous allez peut-être avoir un nouvel emploi qui va vous remettre en question, qui va vous challenger. Donc ça va vous permettre de vous dire qu'est-ce que vous valorisez vraiment également dans la vie. Donc si aujourd'hui vous vous sentez bloqué et que vous stagnez, dites-vous déjà que ce n'est pas une fatalité, que c'est une étape qui est nécessaire et que cette étape vous permet de faire le point et de permettre de faire le vide. Elle vous permet de savoir vraiment ce que vous voulez vraiment et qu'est-ce que vous souhaitez embrasser dans le nouveau chapitre de votre vie. Et c'est là où vous allez avoir cette nouvelle phase, cette phase de réalignement avec qui vous êtes vraiment et comment vous pouvez recommencer à avancer. Donc je vais vous donner des conseils que moi j'ai utilisés pour pouvoir justement me régénérer comme un phénix, entre guillemets, me réaligner à chaque fois que j'avais eu ces phases où je me sentais peut-être à la croisée des 2 mondes, comme je le dis. Donc, dans un premier temps, selon moi, et ce que moi j'ai fait, c'est vraiment de se mettre dans un état introspectif, d'introspection, pour pouvoir savoir ce que vous souhaitez vraiment. Donc vous voyez les signes que je vous ai donnés tout à l'heure. C'est vraiment de se dire: «OK, qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce qui me mérite?» Vraiment, faites ce côté introspectif, posez-vous les bonnes questions. Parce que ça vous permet vraiment de savoir où vous vous positionnez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimez, encore une fois, auparavant et qu'est-ce que vous n'aimez plus? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir dans votre vie? Parce que ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous souhaitez maintenant dans votre nouveau chapitre. Tout simplement, voyez ça aussi comme un livre que vous fermez et un nouveau livre que vous souhaitez ouvrir. L'ancien livre, c'est l'ancienne vous, vous le jetez pas ce livre-là. Il existera toujours parce que ça fait partie de vous. C'est simplement que vous le mettez de côté. Il sera toujours là. Il a toutes les parties de votre passé et de qui vous étiez. Vous le gardez précieusement parce qu'il est en vous. Donc vous n'avez pas à le jeter. Il sera toujours là, ce livre. Mais vous souhaitez ouvrir un nouveau chapitre qui vous ressemble. Vous souhaitez écrire un nouveau chapitre qui vous ressemble en étant la narratrice avec ce qui vous aligne et ce qui est mieux pour vous. Et peut-être que après, au fur et à mesure de ce nouveau chapitre-là, il y aura des choses, avec le temps, parce que forcément il y a 12 mois dans l'année, peut-être qu'il y aura des choses au fur et à mesure qui aussi ne vous ressemblera plus et que au final vous mettrez derrière vous. Et c'est OK, tout simplement. C'est qu'il faut accepter cette raison de se dire que des choses que j'aimais avant, je ne l'accepterai peut-être plus aujourd'hui, tout simplement. Donc faites cette partie introspective, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est d'accepter. D'accepter ces phases de vide, d'accepter ces phases de silence, d'accepter que dans la vie, vous allez peut-être vous sentir bloqué, mais ce n'est pas un blocage, c'est un passage. Encore une fois, le vocabulaire que vous utilisez fait toute la différence. Peut-être au lieu de dire bloqué, blocage ou stagnation, utilisez passage. Passage ou transition. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus positif. Donc, dites-vous que vous êtes en transition, que vous êtes vraiment en transition, en passage avec le nouveau chapitre de votre vie. Mon troisième conseil, c'est
de progressivement se rapprocher vers justement ce nouveau chapitre, cette nouvelle version de vous-même. C'est-à-dire que après avoir identifié justement les choses que vous ne voulez plus, ces choses qui ne sont plus alignées avec vous, qui ne vous ressemblent plus, c'est de continuer de se distancer de ces choses-là et de vous rapprocher de la version que vous souhaitez devenir. Donc par exemple, les choses que vous ne souhaitez plus et que vous avez vu du coup ce que vous souhaitez à présent, je ne sais pas, vous souhaitez être plus healthy, avoir une meilleure santé, être plus dynamique, être plus actif, être plus ambitieuse, toutes ces choses-là, faites des choses qui vous rapprochent de cela. Faites des petites actions qui vous rapprochera de cette version-là que vous souhaitez devenir. Et au fur et à mesure, vous allez avancer progressivement vers cette nouvelle version pour pouvoir mettre de côté l'ancienne version de vous-même. Et tout ça progressivement, toujours dans la douceur et pas de manière radicale. Encore une fois, beaucoup de bienveillance sur le fait est que c'est un processus qui, selon moi, on va tous vivre une fois dans sa vie. D'accord? Peut-être d'autres personnes vont le vivre plus fréquemment que d'autres et d'autres vont le vivre simplement une fois. Et accepter que c'est d'une transition de votre vie fera toute la différence. Donc, cette stagnation, ce n'est pas une punition. Au contraire, c'est vraiment un signal pour vous, un reset pour que vous puissiez vous préparer à la nouvelle étape de votre vie. Voyez ça plutôt comme une bénédiction d'avoir en fait ce signal-là, parce qu'il interviendra au moment de votre vie où vous en avez le plus besoin. Alors prenez-le plutôt comme une bénédiction et non une punition. Voilà les amours, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous attends en commentaire pour savoir votre avis, votre opinion. Est-ce que vous avez déjà vécu cette phase de transition? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Voilà, je serais ravie d'en discuter avec vous et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!